Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le nouveau coffret BTA 80. Donc, sur ce nouveau coffret, nous avons la notice technique avec le rappel du câblage derrière le coffret. Ensuite, nous retrouvons un capot de protection translucide et derrière la carte électronique, nous avons nouvelle alimentation switching. Sur ce nouveau coffret, nous avons un capot de protection translucide. Ce fameux capot. Et nous retrouvons à l'arrière la nouvelle alimentation switching. Maintenant, nous allons voir le nouveau moteur Custos. Donc sur ce moteur Custos nouvelle génération, il est un peu plus fin et les fins de course se trouvent sur le dessus. Donc une simplicité au niveau du réglage. Donc nous allons tirer la petite réglette de protection et nous voyons les deux fins de course qui sont sur le dessus du produit. La nouveauté du réglage fin de course nous permettra d'avoir une facilité pour le positionnement du moteur en fermeture et en ouverture. En déplaçant légèrement le fin de course, nous allons obtenir une vibration au niveau du moteur qui nous permet de bien positionner à l'endroit exact de la fermeture. Ensuite, nous n'avons plus qu'à serrer, je dirais, ce petit fin de course. Maintenant que les fins de course sont réglées, nous allons pouvoir passer à l'auto-apprentissage de la course du ventail. Le moteur va exécuter une ouverture par rapport au point de réglage en ouverture. Ensuite, va effectuer une fermeture par rapport au point de réglage en fermeture. Nous allons voir maintenant la programmation du nouveau coffret Thalia BTA 80. Nous retrouvons les borniers de couleur bleu pour les moteurs, jaune pour les accessoires, gris pour la gestion fin de course, orange pour l'alimentation des sécurités, le bornier noir pour les moyens de commande filaires ou interphone et le bornier rouge par rapport aux sécurités également, l'alimentation et le retour des sécurités. Nous avons également une carte mémoire pour les télécommandes et notre afficheur avec les boutons plus, moins et OK. Pour la programmation et mise en service du coffret de commande, nous allons appuyer sur le bouton OK pour entrer en programmation simplifiée. Nous avons le premier menu langue, nous allons mettre en français, on valide par OK. Nous avons le type de moteur, donc là nous sommes sur un Custos, nous appuyons sur OK. Ensuite nous avons le nombre de moteurs, donc là on est sur une maquette, donc un seul moteur, on valide par OK. Nous avons la direction, donc nous allons valider OK. Ensuite nous avons la logique de fonctionnement, donc nous sommes en semi-automatique résidentiel. Nous appuyons sur OK pour enregistrer le paramètre. Ensuite, nous avons la mémorisation des télécommandes. Pour ce faire, nous attendons que l'afficheur indique les deux petits ronds et nous allons appuyer sur les deux touches au niveau de la télécommande. On relâche et on appuie sur le bouton qu'on souhaite programmer. Pour programmer aisément la deuxième télécommande, toujours la même procédure, on appuie sur les deux boutons, on relâche et par exemple on peut choisir ce bouton là pour ouvrir. Une fois qu'on a terminé les télécommandes, on appuie sur la touche OK
Nous avons le réglage au niveau du fin de course, donc avec la petite vibration qui apparaît lorsque nous allons régler le fin de course, donc à valider. Une fois que c'est validé, on donne OK pour aller dans le menu réglage AutoSet qui permet de régler la course du produit. Nous appuyons sur OK et là nous allons avoir 3 passages par rapport à la course que nous avons précédemment réglée en fonction des fins de course. Donc, le ventail s'ouvre, se referme, vitesse lente, ensuite avec les ralentissements et un troisième passage pour vérifier la conformité au niveau de l'installation. Donc là on voit que le produit va en vitesse normale avec son ralentissement. Et on valide pour OK. Une fois que c'est terminé, on appuie sur OK et on a terminé la programmation. Pour tous les réglages avancés, nous vous invitons à faire une formation en présentiel en nous contactant à formation@bftfrance.fr. Merci.